Avant que la vidéo commence, je t'invite à rejoindre le groupe Ici c'est Paris, un groupe Facebook géré par 3 partenaires qui font un excellent boulot des vidéos, de l'actualité du PSG. Je compte sur toi. Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Bon, on va commencer très dur, je vous le dis clairement. Euh, Hier, j'ai posté mon débrief et je me suis fait pas mal insulter, voire même reprocher les choses en commentaire, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Hier, le Paris Saint-Germain a bien joué face à Rennes. J'entends ça et je me dis, Tonou, t'es pas plus bête qu'un autre. Regarde à nouveau le match. Je suis pas plus bête qu'un autre. Je me suis dit, bon, c'est peut-être moi qui ai pensé mal. Voilà, en ce moment, les matchs du Paris Saint-Germain, je les regarde d'un œil et je fais autre chose. Tellement que c'est ennuyant. Hein, où je téléphone et je regarde en même temps. Et je me dis, j'ai perdu pratiquement 1 heure et demie de ma journée, hein, ce dimanche-là, à regarder à nouveau ce match, alors que tout ce que j'ai dit dans mon débrief, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui se justifient, qui préfèrent, hein, qui se justifient vraiment juste par le Paris Saint-Germain a gagné 3-0, le Paris Saint-Germain a dominé le match, le Paris Saint-Germain en Ligue 1 survole tout, et nous, voilà, on remercie Thomas Tuchel d'avoir gagné 3-0. J'entends ça, tu vois. Je suis un faux parisien et que je n'ai pas connu la galère. Je pense que quand le Paris Saint-Germain a failli se faire reléguer à la dernière journée de championnat et qu'on a été gagné à Sochaux, je l'ai connu. On me dit que je suis un faux parisien parce que je devrais supporter mon équipe. Je supporte le Paris Saint-Germain, je supporte le club. Mais tous ces mercenaires, hein, qu'on voit sur le terrain, qui ne bégayent pas en Ligue 1, mais qu'en Ligue des Champions, ne font plus rien. Les champions, on perd face à Manchester United, face à Leipzig. Les champions, on perd face à Manchester United, face à Leipzig. Et quand on gagne 3-4-0, voire 5-0 face à Dijon, à Nîmes et Rennes, hier, ils te disent, mais c'est pas normal, nanana, nanana, il n'y a pas de jeu. Nanana. C'est le même jeu qu'on voit chaque semaine, chaque match. Regardez le niveau d'hier de Rennes. Le niveau de Rennes hier. Troisième de Ligue 1. Mercato plutôt bon cet été. Style de jeu plutôt bon et qui a mis le Paris Saint-Germain en difficulté pendant plusieurs années. Hier, c'était nul. Nul à chier. Le cas positif de Rennes, c'est que que Rennes, leurs joueurs, ils se pètent pas tous les 2 matchs. Ah, hier encore, on a eu 4 blessés, les gars. Ennui total hier le match. Total. Et tout vrai supporter du Paris Saint-Germain. Tout vrai supporter du Paris Saint-Germain. Tout vrai supporter qui supporte le club depuis des années et qui ne supporte pas les joueurs vous le diront que ce match hier, il a été dégueulasse. Ils ont joué 20 minutes et ensuite ils ont temporisé. Temporisé pendant 70 minutes. Donc les pseudo-supporters qui me disent comme quoi t'es pas un vrai Parisien parce que tu remarques pas avec le résultat, on a gagné 3-0, tu devrais être content. On a gagné 3-0, c'est bien. C'est bien. Vraiment très bien. 3-0, super. On s'en fiche après, hein. Le style de jeu, on s'en fout. Voilà. Et après, on ira pleurer en Ligue des Champions, comme quoi on joue très mal. Il n'y a pas de souci. Et si Paris perd face à Leipzig, vous allez voir tous les pseudo-supporters qui sont juste contents qu'on gagne 3-0, qui ne regardent pas le match, qui te disent très bon match, hein. Très bon match de quoi? Très bon match de quoi? On n'a rien fait. On respecte l'équipe adverse, logiquement, tu te donnes à fond. Et pas à la 30e minute où tu te dis, bon, allez, c'est bon, on temporise. Qui marquait juste Rennes, hein? Et le nombre de fois qu'on s'est fait avoir l'année dernière sur ça. On gagne 2-0, et on se fait reprendre à 2-1, et là, boum, 2-2, et là, on fait... Et là, tous les pseudo-supporters qui te disent, oh putain, on a été nuls, on a été nuls. J'ai très hâte, hein, parce que je les voulais annoncer hier, et RMC l'avait dit il y a quelques jours, qu'il y allait avoir une réunion entre les dirigeants parisiens et là-haut, donc à Doha, sur Thomas Tuchel. J'aimerais vraiment qu'on perde le match face à Leipzig.
Clairement, je voudrais qu'on le perde. Comme ça, il est en sursis, et je pense que le sursis pour lui, ça va être le match face à Leipzig. Il sautera. Vous allez voir avec la chance qu'il va avoir, parce qu'il y aura le retour de Neymar, Mbappé, etc. Ça passera. Depuis le match face à Leipzig, beaucoup de joueurs commencent à se plaindre. Hein, mais ça, non, mais il faut laisser la confiance au coach, il bricole. Quand j'entendais les personnes au mercato, hein, quand je parlais mercato, qui me disaient, non, on n'a pas besoin de ce joueur, on peut lui, puis lui, il peut jouer à ce poste-là, puis lui aussi. Et que derrière, tu as Marquinhos, il y a quelques semaines, qui te dit, moi, on me met où le coach me décide, et qu'il n'est pas spécialement très intéressant au milieu de terrain, et on l'a vu hier, il était plus solide en défense, et que derrière, au match face à Leipzig, Danilo Pereira te dit, mais moi, je suis pas défenseur central, moi. Moi, je suis milieu de terrain. Leonardo. Leonardo. Alors, il y a une rumeur en ce moment qui est balancée, comme quoi Leonardo serait à deux doigts, pardon, de partir. Casse-toi, Léo, je te promets. Et je pense que tu t'endormiras mieux. Barre-toi. Tu n'es pas écouté par tes dirigeants. Tu es le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Tu ne peux même pas virer un de tes employeurs, qui est protégé par Doha. Mais barre-toi. Tu es obligé de te mettre la pression pour que tu fasses un mercato. Alors que nous, supporters, hein, qui ont confiance en toi, et que plusieurs supporters crachaient sur Antero Henrique quand tu es arrivé, ils ont dit, ah ouais, super, il est là. Il a fait Keylor Navas, il a fait Icardi, il y a tout le monde qui était, oh, oh Léo, Léo. Et là, on fait un mercato compliqué avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, où financièrement le Paris Saint-Germain a eu du mal. Mais il y a tout le monde qui veut ta tête. Donc Leonardo, on te manque de respect. Hein. Il y a certains supporters qui te chient dessus. Les dirigeants te chient dessus. Barre-toi, Léo. Barre-toi. Énormément de mal, mais casse-toi. Et tu verras, ça t'ira mieux. Le Paris Saint-Germain actuellement te chie dessus. Blessure, c'est pas que depuis le Final 8 que t'en as. Ça fait pratiquement 3 ans que t'as des blessures. 3 ans où il y a un problème avec le staff médical, le staff de la préparation. Hein, il y a 2 ans, on te disait, oui, bon, on va essayer de faire quelque chose pour que le staff de pour que la préparation aille mieux. Mais t'as vu un truc hein, qui allait mieux? Il y a des jeunes, ils jouent pas. Les anciens joueurs, on va parler des anciens joueurs, hein, des supporters. Hier, beaucoup de personnes m'ont dit, hey, t'as vu Edinson Cavani, il a marqué avec Manchester. T'as vu Thiago Silva, il a marqué avec Chelsea. Mais je m'en bats les couilles. Ce n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. C'est fini. Ils ont décidé de partir. Au revoir. Tous à cracher sur le club. Et c'est souvent des joueurs qui sont en fin de contrat, qui ne sont pas renouvelés, qui crachent sur le club. Il y a une petite minorité de joueurs qu'on leur a dit au revoir, qui sont encore derrière le club parce qu'ils ont l'amour du club et pas l'amour du salaire qu'ils avaient au club. Néné, par exemple, et Thiago Motta. Les joueurs sont des mercenaires. Hein, ils sont là juste de passage. Donc quand vous supportez hein, ce logo, quand vous mettez ce maillot du Paris Saint-Germain, évitez de supporter les joueurs. Hein. Alors c'est très bien, Di Maria il a marqué. Et je vous l'ai dit hier, si Di Maria il n'est pas là, fini. C'est fini si Di Maria n'est pas là. Moeskin pareil, s'il n'est pas là hier, on repart avec 1 point au Parc des Princes. Et là, il y aurait tout le monde qui va dire putain, on a fait un match de merde, on a fait un match de merde, on fait 0-0. On sait tous qu'en Ligue 1, on rafle tout. On rafle tout. À part les matchs où certains clubs ont envie de nous rentrer dedans. Match de Lens, par exemple. Où on est arrivé à Bollaert, voilà, avec une équipe amoindrie à cause du Covid, mais ça, il fallait s'en douter. Je l'avais dit aussi dans les vidéos mercato où, à cause du Covid, à cause des blessures, à cause de la préparation, on risque d'avoir des joueurs en moins. Maintenant, il faut dégraisser. Ça, j'étais pas d'accord avec Leonardo. Il manquait de l'argent, voilà, à cause du coronavirus. Le coronavirus, ça fait très mal au Paris Saint-Germain, hein, niveau financièrement. Et va faire encore très mal au Paris Saint-Germain. Même si la Ligue 1 n'est pas arrêtée, tout ce qui est billetterie et tout, ça va faire très mal. Qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas quelques minutes,
Il y a un mec qui dit merci Thomas Tuchel en commentaire sur Facebook. Et il se reconnaîtra parce qu'il regarde mes vidéos. Et moi, derrière, je lui dis merci de quoi? Du match ennuyant qu'on a vu hier. Et le mec s'est mis dans la défensive, clairement. Au lieu de débattre un peu. Non, il a dit ferme ta bouche, toi. Hein? Tu connais rien. Excuse-moi. Je t'ai manqué de respect? Juste, je t'ai posé une question. Si tu avais un minimum d'éducation, tu répondrais. Il m'a bloqué. On a de la chance encore que le foot est là pour nous divertir. Et eux, ces joueurs-là, hier, même pas capables de bien jouer. Il y a eu des choses intéressantes, offensivement, mais sinon c'était tout. Et vous croyez vraiment que c'est normal que ce soit notre numéro 6, Paredes, qui fasse la création des occasions? Vous trouvez ça normal? Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais je commence à en avoir ras-le-bol. Et j'espère, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on va perdre face à Leipzig. Ça fera peut-être un électrochoc. Et que Doha au-dessus te diront, bon, faut se débarrasser du clown. Ce Parisiens, passez une très bonne fin d'après-midi à tous. Un très bon dimanche à tous. Et on se retrouve après la trêve internationale. Sur ce, c'était toi nous. On est tous des cousins germains, supporters, levez tous vos mains, tous unis dans le parc des princes pour supporter le Paris Saint-Germain.